Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de se mettre en pause pour se reconnecter notre corps, nos émotions et notre présence. Alors, déjà pourquoi ce sujet maintenant? Est-ce que tu as déjà peut-être travaillé ta dépendance affective? Et de ce côté-là déjà, ça va beaucoup mieux. Tu as peut-être aussi travaillé avec moi euh, tout ce qui est de l'ordre de tes blessures, voilà, tes premières blessures, hein, on a déjà parlé moult fois. Tu as travaillé tes émotions. Mais ici, maintenant, on va redescendre dans vraiment l'expérience vivante. On va sortir en fait de ce qui est conceptuel, mais on va aller travailler à partir du corps, du ressenti. Euh, on a passé cette période de fête, bon, assez, voilà, tout ça, tumultueuse. Et on a beaucoup bougé, beaucoup mangé, beaucoup vu de personnes. Et ça a été très, waouh, beaucoup de moments de relâchement. Aujourd'hui, les gens, après les fêtes, cherchent souvent un ancrage. Voilà, donc c'est peut-être ton cas aussi, hein, à chercher à t'ancrer. Euh, après toutes ces réflexions aussi de début d'année. Voilà. Donc du coup, ce besoin de revenir à soi. C'est pourquoi je fais ce live, qui est vraiment un live transformateur. Voilà. C'est pas juste vous apporter des tips, quoi que ce soit. Je veux vraiment que vous puissiez aussi apprendre à ressentir en vous, en fait, cette présence, être dans le présent, voilà, et dans votre corps. Alors, pourquoi est-ce que bien souvent on est en pilote automatique? On va travailler, on est pris par les notifications, les relations aussi autour de nous. Et tout ça donc sont des choses des, des événements externes, on va dire, qui vont venir nous chercher en fait et effectivement bien souvent nous couper en fait dans notre relation à nous-mêmes. Et alors du côté interne aussi, on est souvent coupé par les peurs, par peut-être un désir d'attachement, par la fatigue aussi. Voilà, vous avez tout ça aussi qui va venir vous vous couper en fait de votre présent en vrai. Alors je vais vous proposer donc là maintenant un moment collectif, voilà, pour revenir justement à ce présent, pour écouter son corps et savoir nommer ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Alors, votre corps physique, en fait, c'est vraiment une bibliothèque, une véritable bibliothèque de données émotionnelles. Voilà, pour vous, c'est ce qui va vous parler le plus de vous, de votre vrai moi. Pourquoi mon corps me parle avant mon mental? Alors, tout simplement parce que, à la base, c'est un instinct que l'on a encore, qui heureusement est encore un petit peu là. Mais donc, du coup, au départ, les peuples premiers ne se parlaient que par l'instinct. Voilà, vraiment, c'était eux-mêmes d'abord, ils ressentaient, ils agissaient. Ils n'allaient pas nécessairement aller demander aux autres, à droite et à gauche, où est-ce qu'ils devaient aller. C'était d'instinct, ils savaient déjà. Voilà. Donc, bien évidemment, les troupeaux, d'ailleurs, comme aujourd'hui, les troupeaux d'animaux vont se diriger instinctivement, finalement, sur une, une comment dire, un étang ou un lieu d'eau ou un lieu en sécurité s'il y a un danger qui arrive. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses instinctives qui se font sans qu'ils aient forcément besoin du coup, de communiquer entre eux. Ben, nous, c'était pareil. Les peuples premiers humains étaient instinctivement connectés à eux-mêmes et donc ils savaient en eux vers où aller et tout le monde agissait de la même façon. Voilà. On est physiologiquement fait pour ça. Alors d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous reste et heureusement qu'il y a encore que, hein, ça dépend des moments, mais quand vous avez envie d'aller aux toilettes, par exemple, eh bien, c'est d'abord votre corps qui vous le dit. Ça va pas être forcément une horloge qui vous dit d'y aller. Ah, bon, à moins d'avoir une maladie comme mon papa qui lui effectivement a l'obligation d'avoir un timer qui sonne pour lui dire d'aller aux toilettes parce qu'il ne le sent pas, ouais, qu'il a besoin d'y aller. Mais voilà, je veux dire,
en général, en tout cas dans la majeure partie des cas, dès qu'on sent qu'on a besoin d'aller faire caca, en principe, par exemple, on y va. Ou d'aller faire pipi, on y va. Bon, il y a des fois où effectivement, maintenant, on va aller repousser ce moment-là. Et ça, c'est bien dommage parce que du coup, on se déconnecte vraiment de notre corps à chaque fois que l'on pensez-y, pensons-y. À chaque fois qu'on repousse à ce moment-là où notre corps nous fait un signal, ben en fait, on va encore amoindrir en fait finalement notre relation au corps à chaque fois. Voilà, donc truc tout bête, hein, tout con, vraiment quand vous sentez que vous avez besoin d'aller aux toilettes dans la journée, pensez-y, essayez d'y aller de suite, c'est vraiment un besoin primaire. Donc, votre corps vous parle à ce moment-là, donc voilà, essayez au moins de l'écouter sur ça. Et d'ailleurs, c'est Lise Bourbeau qui nous en parle aussi dans un de ses livres. Elle nous parle vraiment du ventre et que vraiment, oui, c'est devenu une vraie problématique, ça, de ne plus s'écouter à ce moment-là, des bases de notre vie quand même. Voilà, une hygiène de vie, aller aux toilettes quand on sent qu'on a besoin d'y aller. Voilà, au lieu de contenir et de garder, c'est comme les émotions. Les émotions qui sont lourdes, dérangeantes, au lieu de contenir, de garder pour soi, il vaut mieux les évacuer aussi, le plus vite possible. Quand elles sont là, c'est parce qu'elles frappent à la porte pour être sorties. Voilà, donc c'est la même chose. Bon, revenons-en donc à nos émotions, tout ça. Donc, on va voir la différence entre la présence et la réactivité. Voilà. Parce que vraiment, l'idée c'est de sentir une émotion, en fait. Donc être en présence, on ressent l'émotion, mais sans non plus se laisser embarquer par cette émotion-là. Vous voyez, ça ce serait vraiment de la réactivité. Alors ça se produit par exemple quand on est devant les infos. Moi, en ce moment, vous voyez, je pense à ça parce que je vois beaucoup les infos du coup là, tant que je suis en Gironde. Et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement anxiogène. En fait, on nous parle que de choses morbides et de peur, de guerre, de mort. Voilà, et donc de danger. Et de danger qui pourrait être plus ou moins imminent. Et pour nous aussi. Et là, donc du coup, forcément, le corps y parle à ce moment-là, vous voyez. Donc moi, ce que je ressens quand je suis devant toi, c'est voilà, je pourrais être en réactivité. Mais, disons que voilà, je ressens donc cette anxiété qui arrive. Et au lieu d'être en réactivité, en fait, à de suite dire waouh, c'est affreux, ça peut nous arriver à nous. Et alors vraiment, voilà, ça se rapproche. Et alors, qu'est-ce qu'on fait voilà, dans ces cas-là et qu'on n'a plus d'avenir. Euh, Au contraire, voilà, j'essaie d'expliquer, de dire ce que je vois et dire voilà, c'est vraiment très anxiogène ces infos. En fait, on ne voit que des choses pas belles qui baissent notre énergie, qui nous génèrent plutôt de la peur, de l'anxiété. Alors qu'il y a aussi de belles choses quand même. Donc je ramène, voyez, le focus finalement de toute la tablée d'ailleurs sur des belles choses qui se passent aussi, quoi. Donc, du coup, on se fait nos infos du jour plutôt en essayant voilà, d'aller aussi vers des choses qui vont bien finalement. Et alors, du coup, on voit qu'il y a de l'entraide, heureusement, voilà, qu'il y a ça, et de la communauté. Et donc, on arrive voilà, à gérer en fait la réactivité comme ça, par exemple. Ensuite, il y a aussi dans le relationnel, si vous voulez, vous pouvez avoir une discussion un petit peu emballée avec quelqu'un. Alors, emballée, ça peut être dans des émotions, voilà, de la colère ou de la frustration ou quoi, mais ça peut être aussi parce que vous êtes en amour ou en joie avec quelqu'un et que du coup ça prend des proportions un petit peu trop. Hein. Il y en a qui se reconnaîtront peut-être là-dedans, que parfois on peut avoir des émotions positives extrêmement fortes aussi. Et bien ça aussi, cette réactivité-là, mine de rien, eh bien, il faut apprendre à la gérer. C'est-à-dire que quand on ressent dans notre corps quelque chose, ce n'est pas une raison pour aller de suite au répondant et tout laisser exploser. En fait, l'idée, voilà, c'est d'arriver à être le plus linéaire possible, si vous voulez, parce que l'énergie que l'on va dépenser, que ce soit dans le haut ou dans le bas, en fait, va nous fatiguer extrêmement. On fait une dépense considérable d'énergie à chaque fois qu'on est dans l'exponentiel, qu'on est un peu trop, que ce soit dans la colère ou dans la joie ou l'excitation ou dans l'amour. Voilà.
essayons vraiment de canaliser, de nous canaliser pour gérer un peu notre énergie aussi de ce côté-là. Voilà. Alors je vais vous proposer aussi déjà de faire un petit exercice, tout simplement comme ça vous allez prendre une inspiration et une expiration consciente vraiment. Vous allez conscientiser ce qui se passe dans votre corps. Voilà, vous inspirez, donc vous avez l'air frais. Bon, moi il est vraiment très frais parce que je suis à l'extérieur. Donc il rentre dans le nez. Alors vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, hein. Bon, moi j'ai l'habitude maintenant aussi, je peux le faire comme ça, mais donc voilà, on sent donc le chaud qui ressort à l'extérieur. Voilà. Et puis d'ailleurs, moi je me rends compte que je respire vraiment par le nez et j'expire par le nez. Voilà. Alors quand on inspire, on a le poumon d'ailleurs qui se gonfle et on sent que tout monte. Et moi je sens en fait une joie tranquille en fait qui est là en moi. Je me sens très sereine. Parce que je suis à l'extérieur, que je vous parle aussi de tout ça et que ça me permet de déposer aussi des émotions, hein, que j'ai eues. Voilà, en tous les cas, ça me permet donc de me canaliser et de ressentir simplement un petit peu, vous voyez, cette énergie en moi. Donc vous-même, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Voilà, vous pouvez un peu vous scanner un peu le corps. Vous avez pu voir s'il y a des tensions ou si c'est calme. Euh, si vous avez un sentiment peut-être d'espace en vous, ou au contraire peut-être une charge, un poids quelque part. Voilà, essayez de voir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là simplement. Donc voilà, bon, je suppose que vous avez pu un petit peu faire le tour de ce que vous pouvez ressentir. Vous voyez, on va aller chercher le fil conducteur à présent. Euh, Qu'est-ce qui fait que la présence, bien souvent, est coupée? Eh bien, c'est parce que souvent, on est dans le mental et on, on est coupé par ce qui aurait dû être, donc dans le passé, ou ce qui va arriver, donc dans le futur. Et du coup, on n'est plus du tout dans le présent. Le fil conducteur, vraiment, c'est votre corps, parce que c'est le présent, vous voyez. C'est ça qui va vous ramener vraiment le présent vous ramène au corps et le corps vous ramène au présent. Voilà, les deux vont en symbiose. Et c'est là que vous allez retrouver un pouvoir sur vous-même. Voilà, le pouvoir sur soi, on l'a par le corps, par le présent. Alors gardez bien ça à l'esprit. Chaque fois que vous irez aux toilettes, un petit clin d'œil, vous serez relié au présent et à votre pouvoir sur vous. Voilà. Alors, je vous propose, si vous avez des choses à partager, surtout, n'hésitez pas. Donc, même si vous êtes en replay, partagez ici et je vous répondrai. Si vous avez eu des prises de conscience, peut-être, ou si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que l'on vient d'aborder, du coup, voilà, n'hésitez pas vraiment, c'est un moment d'échange et je le redis, je répète, même si c'est en replay, n'hésitez pas. Parce que c'est par des petits bouts comme ça de prise de conscience en fait que vous allez transformer réellement votre quotidien et du coup votre avenir. Mais l'avenir ne se transforme que par des bouts que vous transformez dans votre présent. Voilà, c'est vraiment la petite goutte d'eau que vous faites aujourd'hui qui va changer votre avenir. Voilà. Alors connectez-vous surtout à tout ça. Merci pour les petits cœurs. Je ne sais pas qui c'est, mais ouais, je vois qu'il y a des personnes connectées, mais je n'ai pas les noms. En tous les cas, merci beaucoup pour votre... Ah, c'est Marie-Rose. Et j'ai été éjectée par le son, je ne sais pas pourquoi. Ouais, n'hésitez pas surtout voilà, à me mettre des petits retours sur ce que vous aurez ressenti ou pensé de ce que l'on a abordé du coup. Et Marie-Rose, eh bien sache que j'ai beaucoup parlé de toi encore ce week-end du coup. Au mariage à soi, donc à mon séminaire à Capian, eh bien j'ai expliqué pourquoi tu avais été si importante pour moi, tu l'es toujours autant aujourd'hui. Voilà, on a dansé et c'est vrai que je sens qu'il y a une différence grâce à toi. Vraiment, j'ai réussi à danser avec beaucoup plus de liberté encore aujourd'hui. Alors vraiment, voilà, j'ai partagé tout ça parce qu'il y avait des personnes qui étaient très gênées de danser devant les autres. Et en fait, du coup, ben, le fait de partager tout ça, je pense que voilà, va y avoir des petits déclics peut-être aussi qui vont se faire. Et pourquoi pas.
des accompagnements pour toi aussi. Alors, je pense qu'on va pouvoir lancer des choses comme ça aussi, ce serait vraiment pas mal. Je vais l'insérer dans mon programme parce que ça m'a tellement fait du bien, tellement transformé à moi que j'ai envie de le partager aux autres aussi. Alors voilà, je pense qu'on va reparler un petit peu de tout ça et ben, je vous en parler à vous aussi. Donc du coup très prochainement tous les téléspectateurs et on va on va voir ce qu'on peut proposer toutes les deux. Voilà. Un grand merci à vous en tous les cas pour votre écoute. Et puis partagez-moi en commentaire surtout ce que vous ressentez de tout ce dont je vous ai parlé. Bisous bisous, profitez du soleil si vous en avez.